All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président, bonjour à tous. Je vais donner lecture de la décision orale de la Chambre sur la demande du procureur au titre de l'article 81.3 petit i du statut de Rome, aux fins de maintenir messieurs Gbagbo et Blé Goudé en détention en attendant leur appel. D'après cette disposition, le fait d'ordonner le maintien en détention d'un acquitté ne peut se faire que lorsque il y a des circonstances exceptionnelles concernant au moins les facteurs suivants. Un risque concret d'évasion, la gravité de l'infraction reprochée et les chances que l'appel ait d'aboutir. L'article 21 du statut prévoit que la Cour doit interpréter et appliquer son droit applicable, et je cite, selon les droits humains reconnus internationalement. Fin de citation. D'après ces normes, la détention est une mesure qui est et qui doit rester exceptionnelle. Surtout, au vu du droit qu'a un accusé à la présomption d'innocence. Et la décision d'aujourd'hui est une application de cette présomption, et il conviendrait donc qu'il existe des raisons exceptionnelles pour que M. Gbagbo et M. Blé Goudé soient maintenus en détention. Ayant reçu les écritures de l'accusation, écriture numéro 1, 2, 3, 5, au dossier, ayant entendu les arguments des parties et des participants, la Chambre, à la majorité, Madame le juge Herrera Carbuccia ayant une opinion dissidente, décide ce qui suit. Concernant la gravité des charges, certes, les charges sont graves en tant que telles, mais ceci n'est pas une circonstance extraordinaire qui justifierait la détention de personnes ayant été acquittées. En fait, lorsque l'on se retrouve devant cette cour et qu'on est accusé devant cette cour, on doit répondre de charges sérieuses et graves. Il ne sert à rien de créer une hiérarchie de la gravité des crimes au titre du statut. Il convient plutôt d'évaluer chaque affaire sur son propre fond. Et en l'espèce, messieurs Gbagbo et Blé Goudé ont été accusés de crimes contre l'humanité commis à la suite des élections présidentielles de 2010. Il convient de noter ici que la majorité a conclu qu'il n'y avait pas assez d'éléments de preuve pour conclure que des crimes contre l'humanité qui pouvaient être attribués aux accusés avaient été commis en Côte d'Ivoire. Les parties et participants n'ont fait allusion à aucun autre facteur qui pourrait indiquer
que les charges en l'espèce étaient exceptionnellement graves. Au sens, bien sûr, de l'article 81 qui nous intéresse. Maintenant, parlons du risque d'évasion. Concernant le risque d'évasion, la Chambre ne dispose d'aucune information sur l'endroit où messieurs Gbagbo et Blé Goudé souhaitent aller. L'accusation a fait remarquer que le 4 février 2016, le président actuel de la Côte d'Ivoire a déclaré publiquement qu'il n'enverrait plus de ressortissants de Côte d'Ivoire à la CPI parce que le pays disposait d'un système judiciaire qui fonctionnait. La Chambre considère que cette déclaration doit être interprétée en ayant à l'esprit le principe de complémentarité. Et donc, cela ne pourrait s'appliquer qu'aux nouvelles affaires qui découleraient de la situation en Côte d'Ivoire. Il serait totalement contradictoire de dire que la Côte d'Ivoire, d'un côté, a un système judiciaire qui fonctionne, que la Côte d'Ivoire respecte l'état de droit, mais que d'un autre côté, la Côte d'Ivoire refuse de respecter une demande de la CPI. La Chambre sait bien ce qui se passe à propos de l'affaire engagée contre Madame Simone Gbagbo. Cela dit, étant donné que cette affaire est subjudiciée devant une autre chambre de cette Cour, nous nous abstiendrons de tout commentaire. Il convient d'évaluer le risque de fuite par rapport à chaque individu et à leurs circonstances. Le fait qu'un État partie ait ou n'ait pas rempli n'est pas satisfait à une demande de remise ne signifie pas nécessairement que la personne en question ne comparaîtra pas volontairement ou de leur propre gré si la Cour les enjoint de le faire. Il est vrai, certes, The chamber notes la Chambre remarque que messieurs Gbagbo et monsieur Blé Goudé ont reconnu la compétence de la Cour et se sont engagés à revenir devant la Cour si et quand leur présence est demandée. Ils ont aujourd'hui donné des assurances selon lesquelles ils respecteraient toute ordonnance de la Cour. Et la Chambre ne dispose d'aucune information qui indiquerait que ces garanties n'ont pas été données en toute bonne foi. La Chambre a pris en compte l'argument présenté par l'accusation sur lequel M. Blé Goudé s'est caché et disposait de documents d'identité faux lorsqu'il a été arrêté par les autorités du Ghana en mars 2013. Mais la majorité considère que ces allégations sont vieilles de plus de 5 ans et que depuis, beaucoup de choses sont intervenues. Et de notre point de vue, il ne serait pas raisonnable de se baser sur ces éléments pour justifier le maintien en détention d'une personne qui a été acquittée. the chances of success Chance de succès d'un appel. Ceci est un acquittement avant que la défense ait même présenté aucun élément de preuve. Ce qui est exceptionnel dans ceci, c'est que
Cela montre, selon la majorité, la faiblesse exceptionnelle de la preuve de l'accusation. Le fait que cette décision n'ait pas été rendue à l'unanimité ne rend pas en soi l'acquittement exceptionnel. Ce qui est plus important, le fait qu'un juge aurait préféré poursuivre le procès et entendre la défense n'implique pas qu'il y ait une forte probabilité que la Chambre d'appel infirme l'acquittement. Il faut noter à cet égard que le juge ayant une opinion dissidente se trompe lorsqu'elle dit que la majorité a acquitté M. Gbagbo et M. Blegude en appliquant la norme au-delà de tout doute raisonnable. La majorité s'est limitée à évaluer les éléments de preuve apportés et à savoir si l'accusation s'était suffisamment acquittée de son devoir d'apporter la preuve, de la charge d'apporter la preuve pour que la défense doive répondre. Sur la base de cette norme, il n'est pas approprié que ce procès se poursuive. Nous rejetons également vigoureusement la suggestion faite au paragraphe 47 de l'opinion dissidente de la juge Herrera que la majorité avait le devoir d'examiner la pertinence, la valeur probante et le préjudice potentiel de chaque élément de preuve aux fins de cette décision. Ceci ne s'applique que dans le contexte de décision de recevabilité lorsque la Chambre prend une décision en application de l'article 74. Ce n'est pas pertinent aujourd'hui, étant donné les directives données par la Chambre aux parties et aux participants, selon lesquelles, aux fins de cette procédure, tous les éléments de preuve devaient être pris en considération. La majorité estime que la juge Herrera Carbucha s'est livrée à un examen superficiel, prima facie, des éléments apportés et qu'elle estime que, après cet examen superficiel, que celle-ci laisse la possibilité ouverte qu'une chambre de première instance raisonnable prononce une condamnation. Il ne s'ensuit cependant pas que considérer les preuves comme suffisantes à ce stade débouche nécessairement sur une condamnation. Il convient de noter que la norme adoptée par le juge Herrera Carbucha laisse ouverte la possibilité d'aller au-delà d'une évaluation simplement superficielle. Ceci peut se faire dans des cas exceptionnels, comme en la présente affaire, lorsque la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve sont remises en cause gravement et lorsque le procureur estime que la culpabilité, est fondée en tout ou en partie sur des déductions discutables. Dans ces affaires, il n'est pas approprié pour que le procès se poursuive sur la base ténue d'une telle évaluation superficielle. Quoi qu'il en soit, nous ne voyons pas comment effectuer une analyse plus approfondie des éléments pourrait augmenter la probabilité que l'acquittement de M. Gbagbo et de M. Blegude soit finalement infirmé en appel. Il est bien entendu possible que la Chambre d'appel soit d'accord avec le juge Herrera en ce qui concerne la norme applicable pour les requêtes aux fins d'acquittement à ce stade de la procédure. Néanmoins, ceci relève de la pure spéculation et n'a pas un caractère exceptionnel à ce stade. Ceci ne saurait en aucun cas servir de base pour maintenir l'accusé en détention. Autres indicateurs de circonstances exceptionnelles. La Chambre n'a pas été en mesure d'identifier
un quelconque autre facteur qui pourrait, d'une autre manière, indiquer l'existence de circonstances exceptionnelles. Plus spécifiquement, la Chambre, à la majorité, n'est pas convaincue que le prononcé d'une décision avec une motivation détaillée qui suivrait ou le caractère nouveau de l'approche suivie par la Chambre ou par la majorité de la Chambre constitue en soi une circonstance exceptionnelle. La Chambre comprend les préoccupations des victimes. En même temps, ceci n'influence pas la décision de la Chambre qui est limitée par les normes visées au statut de Rome. Requête en suspension pour la décision présente. La Chambre à la majorité considère que c'est à la Chambre d'appel qu'incombe la responsabilité d'examiner des requêtes concernant la suspension en attendant qu'un appel potentiel soit présenté à cette décision. La Chambre à la majorité considère également que le temps qu'il faudra pour prendre les mesures nécessaires au plan logistique, organisationnel et diplomatique devrait donner au procureur suffisamment de temps pour présenter la requête pertinente devant la Chambre d'appel. Pour toutes ces raisons, à la majorité, la Chambre, avec l'opinion dissidente de la juge Carbuccia, rejette la requête présentée par le procureur de maintenir M. Gbagbo et M. Blegude en détention et demande au greffe d'obtenir les assurances nécessaires auprès de M. Gbagbo et de M. Blegude et de leurs conseils principaux respectifs pour garantir le retour de M. Gbagbo et ou M. Blegude si et au moment où leur présence au siège de la Cour serait requise, comme nous l'avons dit ce matin. Le juge Herrera Carbuccia considère que, à la lumière des circonstances particulières de la détention, les accusés devraient demeurer en détention en application de l'article 81.3c petit i du statut de Rome. Je conclus en disant que les victimes ou les témoins de ce procès ne doivent pas faire l'objet d'interférences de la part de l'accusé. En effet, l'article 70 continue de s'appliquer. Ceci conclut le procès en ce qui concerne notre Chambre. Ceci conclut tout d'abord cette décision orale. Je lève la séance.